Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la petite CNC. Là, elle est partiellement démontée. On va passer à quelques petites améliorations. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper des roulements, hein. Ça, ce sont ceux d'origine. Ça, ce sont les neufs. Je me suis pas encore occupé de ceux-là qui sont ici parce que, a priori, il n'y a pas besoin dans un premier temps. Je détecte pas de jeu latéral. Si, il y en a un petit. Il y a du jeu. Mais ça n'a pas gêné pour ce que je veux faire. Par contre, cela, on avait des problèmes. Et donc, je vais essayer de vous montrer le type de problème qu'on avait avec ça. Poser, hop, deux roulements comme ça. Hop là. Donc, ça bouge pas, hein. Par contre, ça, vous voyez le jeu qu'il y a là-dedans, là? Ok. Maintenant, si je prends mes autres roulements, hop, ces deux-là, on va les mettre. Hop. Il y a encore du jeu, mais il est ridicule. Ensuite, au son, ok. Maintenant, j'en prends un des anciens au hasard, hein. On sent qu'il y a problème quand même, hein. Oh, ouais, y a pas photo, hein. Donc, je vous mets les références des roulements que j'ai achetés et où je les ai achetés dans la description. Donc, alors, comment ça rentre? C'est simple, hein, ça rentre comme ça là-dedans. Comment on les fait sortir? En tapant dessus. Comment on les fait rentrer? Pareil, en tapant dessus. Hop là. Ensuite, on va prendre ça. Je vais les garder pour des applications non critiques. Ça, c'est ce que j'appelle une application critique. Parce que j'ai besoin de précision. Alors, ils sont toujours un peu huileux, ces roulements. C'est normal, c'est pour les protéger. Hop. Comme vous le voyez, c'est à fleur des deux côtés, hein. La largeur de ce truc-là fait pile la longueur de deux de ces roulements-là. Et c'est 29 mm en long, donc ça fait 58. Voilà, donc ça c'est fini. On va pouvoir réinstaller, refaire les essais. Ah, va falloir que je change ici. Et on va refaire les essais en fait de répétabilité, voir si ça venait de ça, parce que ces roulements étaient vraiment dégueulasses, hein. Alors j'aurais aimé mettre un ressort plus puissant. Ça va pas être possible.
Ok, donc maintenant, on réinstalle la pinule. Hop là, c'est fixé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, brancher la lime et puis venir refaire nos petits tests, notamment en X, où c'est là où on avait nos plus gros problèmes de répétabilité. Le Y peut aussi être à vérifier, parce que vu que c'était au niveau des roulements ici, que là, ça bouge plus, hein, pratiquement comparé à avant. Je vais acheter des outils pour pouvoir usiner une petite barre comme ça, parce que là, ça me déplaît assez fortement, hein. Voilà, donc là, on va pouvoir repartir sur ce que j'avais fait la dernière fois. M4S200 devrait faire le boulot. Ok, bon, bah, on va commencer par faire le Y. G0Y. Par là, c'est 5. Raté, c'est pas dans ce sens-là que je voulais. Moins 5. Ensuite, on va descendre en Z. Donc, on va mettre 1 mm. Donc maintenant, on va... On en est où? Je vois pas très bien, moi, d'où je suis. Bon, bah, on va passer à... Hop, 0,1. Putain, il a pris 1 mm et pas 0,1. Ah, fils de pute. Donc c'est 0,1. D'accord. On va y aller à coup de 0,01 maintenant. On met notre Y à 0. On va faire maintenant. Alors, G0, Y, moins 5. G0, Y, moins 0,1. Hop là. Et maintenant, on y va. Parfait. On refait un moins 5, moins 0,05. Voilà, j'ai une belle répétabilité quand même, hein. Je vais le refaire. Pareil, hein. Pile poil. Donc maintenant, on va aller se décaler en X. G0, X. Donc maintenant, on va faire Y moins... Allez, 10. Oh, c'est dans l'autre sens. Voilà. On va tout mettre à 0. Paf, paf, paf. On va y aller par 0,1. Oh non, on peut y aller à 1 d'un coup. Là, on y va au dixième, 0,1. Là, on va au centième, 0,01. Hop là, ça a décalé. X à 0, le Y à 0. Et maintenant, on fait G0, X. On va mettre... on peut mettre 30 d'un coup. Et là, on va à 0,05.
1 centième. On est à 1 centième. Je vais avoir du mal à avoir plus là-dessus sans tout changer. Donc je vais me contenter de ça. Je vais faire un test d'usinage, voir si je garde ma répétabilité. Rien que changer les roulements ici, ça a résolu mon problème a priori. Ce qu'il faudrait, c'est au niveau de la vis mère ici, arriver à faire quelque chose. Alors maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de placer ces petites bêtes, les boutons de fin de course. Alors, a priori, celui-là, je peux le mettre là, parce que comme ça, il y a cette surface-là, ou alors celle-ci, hein, je peux me mettre là, ou même carrément là, en fait. Et puis c'est ça qui vient taper ici, déclencher la fin de course. Et je peux le mettre à ras comme ça. Ça va déclencher bien avant. Pareil de l'autre côté, je prépare les surfaces ici pour les rendre un peu plus lisses et je colle directement parce que les trous sont tellement fins que je vois pas comment je peux mettre des vis là-dedans en fait. Donc je pense que le plus simple ça serait juste de les coller. Hop, on les colle comme ça. Après on raccorde ça derrière à la carte contrôleur ici. C'est marre. Ensuite, il faut configurer mon logiciel de contrôle pour lui dire il y a du homing, donc il y a une position d'origine de la machine. Et à partir de là, la machine est terminée en fait. Et je peux commencer à faire mes premiers essais d'usinage, faire un premier essai sur un petit bloc d'aluminium, voir si faire un contournage, voir si la rigidité est suffisante. Hein, je vais prendre quoi? Je vais prendre 1/10 sur donc 5 centièmes sur chaque face. Je vais utiliser donc ça sera un petit bloc carré sur lequel hop, on va contourner. Que je vais préparer et qui sera maintenu sur la table au moyen ça sera un peu comme un tasseau mais en sens inverse en fait. Hein, ça sera comme ça sera au-dessus de la rainure, il y aura un tasseau en dessous et puis une vis qui viendra le maintenir en place. Et ensuite je contrôlerai au micromètre voir s'il a bien pris ses 5 centièmes de chaque côté. Hein, ce qui veut dire qu'il prendra 1/10 sur la largeur, 1/10 sur la longueur. Et moi, je vais usiner ça le plus finement possible. Et s'il passe ce test-là, si la machine passe ce test-là, eh bien, je vais pouvoir faire mes premiers tests d'usinage sur des petites plaques perforées comme ça. Voir si ça se passe bien, si j'arrive à avoir le résultat que je souhaite. Et après, on va monter en gamme progressivement. Je vais d'abord faire des adaptateurs pour ces petites puces là, hein, qui sont des microcontrôleurs STM. Parce que je me suis dit, utiliser des puces Arduino, c'est bien, mais ce sont des puces d'origine américaine. On a un fabricant franco-italien qui fait des microcontrôleurs 8 bits qui sont vachement bien en fait. Le seul problème, c'est que ces couillons, ils voulaient mettre avec des broches comme ça, et ça rentre pas dans les trous comme ça. Et regardez-moi ça, ça rentre pas, parce que l'écartement des pattes est dégueulasse. Ils ont un format propriétaire pour les broches, il n'y a pas d'adaptateur. Ce sont pas forcément des puces très populaires auprès des makers, alors que le rapport qualité-prix de ces petites puces-là, il est en faveur de STM. Hein. Elles sont par contre un peu plus dures à programmer, un peu plus chiantes à utiliser pour les makers, parce que quand tu tombes là-dessus, t'as pas d'adaptateur. Hein, tu dis, ah, tiens, je vais acheter du PDIP. Ah non, c'est du SPDIP. Donc c'est spécifique à STM. Ah merci. Du coup, faut que tu ailles sur des composants à montage en surface, où là, tu as des adaptateurs, mais quand tu le sais pas, donc tu te fais niquer, t'en achètes 5 en te disant ça va remplacer mes Arduino, mais non, ça peut pas. Et du coup, tu te lances dans une quête, une petite CNC pour faire toi-même tes cartes adaptatrices. Et entre-temps, tu apprends à faire des microprocesseurs et donc tu as besoin de... Enfin, c'est toute l'histoire de la chaîne en fait. Au moment où je me suis dit, tiens, je vais apprendre à utiliser d'autres microcontrôleurs, c'est apparu à peu près au milieu de mes tutos Arduino, quand je me suis rendu compte, quand on a commencé à vraiment avoir des problèmes de pénurie de puces, 2021, pendant le Covid, quoi. J'ai fait, va falloir que je trouve autre chose que des puces Arduino parce que elles ont beau être produites en masse. Et nous, en tant que Français, juste les États-Unis qui ont envie de faire un caca nerveux et qui nous interdisent leurs puces, on fait quoi? Alors oui, il y aura toujours moyen d'acheter des puces Arduino, mais au lieu de les acheter à 1,50€, vous allez les acheter à 4,50€. Pendant que ça restera à 1,50€, 2€. Je voulais m'éloigner
des Américains pour mes hobbies. Vous voyez où ça m'emmène, hein? Bon, voilà, avant de passer à la suite, je voulais faire quelques tests supplémentaires, notamment la planéité ici, Y et X. Ça, je vais faire baisser jusqu'à ce que l'aiguille aille au 0 ici. On va descendre par 0.05 et on descend. Hop, bah là, on va descendre par 0.01, 0.01. Voilà, là, on est à peu près sur le 0. Vous le voyez bien sur le 0. Et puis sur le Y, je vais lui demander de faire 200 mm. Pourquoi 200 mm? Parce que mes petites plaquettes de prototypage, comme ça, eh ben, elles font du 160. Si sur 200 mm, ici j'ai une planéité correcte, bon bah écoutez les gars, c'est bien. Et puis après je vais vérifier aussi en X sur une quinzaine de centimètres. Allez 12 parce que c'est du 100 par 160. Alors nous disons donc, ici nous mettons donc ça c'est le Y à 0 et puis on va lui dire... hop, on va utiliser un G1. Alors, Y, on avait dit 200. Ah non, c'est le X. X 200. Oh, le couillon, putain, je vous jure. X, Y. Qu'est-ce qui m'a pris, ouais. Oui, c'est ça en plus. Oh, X 200. Et puis on regarde l'aiguille, ce qu'elle fait. Ah, il veut un feed. S, bah 100, allez. Ah non, c'est pas S, c'est F. Oh. Voilà. Vous voyez, on arrive quand même à plus de dixièmes, hein. Qu'est-ce qui prend les 2 dixièmes? Est-ce que c'est la table? Ou alors est-ce que c'est ici? Bon, comme ça va prendre beaucoup de temps, je vous fais ça hors caméra. Donc on se retrouve dans l'atelier. Là, comme vous le voyez, j'ai fait une petite cartographie de la surface de la table pour voir si, pour vérifier sa planéité. Comme vous le voyez, je trouve des bosses, des creux dans tous les sens. Du moins au premier coup d'œil. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les écarts sont constants sur l'axe X. Hein. Peu importe où je me trouve, en position Y, l'axe X aura toujours les mêmes écarts. Pour moi, c'est étrange. Les seules valeurs qui dévient vraiment sont aux extrémités. Hein. Vous voyez, moi j'ai pris ma valeur d'origine de référence ici. Et puis en descendant comme ça, on voit que ça fait un joli creux comme ça. Quand on regarde comme ça, on voit en fait que donc on a plus 5 centièmes là. De ce point-là à ce point-là, on a à nouveau plus 5 centièmes. Donc ça nous fait une belle bosse comme ça. De là à là, c'est plat. Donc on est droit comme ça. Ensuite, de là à là, on a plus 1 centième. Et ensuite, de là à là, on a moins 2 centièmes. Donc ça veut dire qu'on a... Hop. Et puis ici, on remonte. Bon, vu qu'on a les découpes aux extrémités, je peux comprendre si vous voulez. Là, on a des belles valeurs bien négatives parce que on a une coupe comme ça, du coup ça appuie sur la matière, ça l'écrase un peu ici. Et ici, ça regonfle. Même si on a quand même plus 2, moins 8, moins 7, moins 1, enfin... Les extrémités, ça me choque pas plus. C'est la régularité sur l'axe X qui m'interroge. Sur l'axe Y, on a plus de variabilité. Je suis pas plus choqué que ça. Encore que... Non, en fait, sur l'axe Y, tant qu'on reste sur une bande comme ça... là, on a moins 18 et moins 15, donc ça fait moins 3. Là, moins 4. Moins 3. Là, de moins 5. Ah non, c'est en positif, pardon. Là, c'est plus 3. Ouais. Plus 4. Plus 3. Plus 4. Plus 4. Plus 5.
plus 6. Bon, du coup, on va vérifier la planéité avec ça, parce que moi, là, ma machine, je viens la contrôler. Sur la largeur de l'étau, comme ça, j'ai plus 3 centièmes dans ce sens-là. Hein, ça fait une très légère pente de 3 centièmes. Donc, on va la retrouver, hein, de ce point-là à ce point-là. On devrait trouver, vu que ça fait à peu près, j'ai mesuré sur 15 cm, ça en fait à peu près 30. Donc si on extrapole, ça ferait de, ici ce serait 0, et ici il y a plus 6 centièmes. Et ça, si la pente elle est constante, moi ça m'arrange parce que après j'ai juste à mettre de ce côté-là une espèce de petite cale sous la forme de clinquant. En fait, c'est des petites feuilles d'acier qui servent de cale en fait pour régler finement, et on peut en acheter de différentes épaisseurs. Ça, c'est pas un souci. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de la planéité, parce que là, je vois que ça fait, en gros, ça fait une vague. Mais j'ai remarqué aussi que sur la petite CNC, pendant les tests avec l'autre outil, comme ça, de mesure, en fait, j'avais la vis mère de l'axe X qui était toute voilée. Donc, est-ce que les erreurs sont la table, ou alors ça vient de la vis mère? Ou peut-être même des deux. Donc là, je vais éliminer une variable. Je vais sur ma machine que j'ai contrôlée, que je connais exactement son fonctionnement, sa pente, pas de problème. Donc là, on va mettre au point d'origine, comme j'avais fait sur la petite CNC. Voilà. Donc là, vous voyez, on est bien à 0. Et maintenant, je vais aller dans ce sens-là. Et puis on va voir déjà si on a un premier écart à plus 4. Raté, c'est moins 2. Arrive, on est censé avoir plus 9 ici. Ah non, on est à moins 4, donc on est à peu près constant. Donc là, on a un petit creux comme ça. Ah, on arrive à plus 3. Enfin, moins 3. Donc on est en train de remonter. On est censé être à plus 8. Nous sommes à 0. Donc on revient à notre point d'origine. Donc on a fait... Hop. Ce qui n'est pas normal. Là, ici, on devrait déjà être à plus 4. On retourne à notre point d'origine. Et là, on commence à augmenter vraiment comme des bourrins. Là, on est à plus 4. Plus 4. Donc là, c'est plat. On serait à peu près... effectivement. Plus 4. Et là, on est à plus 6. Donc, entre ce point-là et ce point-là, si je prends en compte la pente de ma machine, ce point-là et ce point-là sont à la même hauteur. Par contre, tout le reste, là, c'est parti en creux. Bon, on va prendre, je sais pas moi, par exemple, cette ligne-là. Puis on va comparer... on va déjà voir si en partant du 0 ici et en allant là, on trouve moins 17. Alors on va déjà faire une petite expérience pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On se remet à notre 0 ici, hop. Vous voyez, voisin, voisin, voisin. C'est relativement répétable, hein, parce que je vais pas avoir le choix en fait pour aller ici. Donc là, on est clairement à moins 10. Et ça commençait à remonter quand on allait de l'autre côté. Donc on va prendre cette ligne-là. Là, on est à moins 10. Hop, je vous redéplace. Hop là. Et puis on y va. Donc là, on devrait trouver de là à là, plus 6. Donc ça devrait aller l'aiguille dans ce sens-là, à plus 6.
Oh merde, ça creuse encore. On est à -2. Bon. Et si on continue? -2. Voilà, on a remonté d'un. On est à -1. Ah, tiens, là, on est passé de -1 à +2, donc on a fait +3. Donc on est en train de remonter comme ça. Donc on était à +2, on arrive à... Ouais, bon, on a fait un sacré bond, hein. Et on retrouve le même problème qu'ici. On a une vague comme ça. Donc tout ce que j'ai mesuré là, c'est les défauts lors de l'extrusion de la plaque, plus la vis mère qui est complètement tordue. Ah, vous avez vu, je peux pas y faire confiance. Hein. Quand on passe de là à là, de 0 à -10, ça veut dire qu'il y a 1/10. Si jamais je suis réglé pour ici, comme mon origine pour mon circuit imprimé, comme je veux graver sur 5 centièmes de millimètre, si jamais je passe là, en fait, j'y grave plus rien. Je suis au-dessus de la plaque parce que ma couche de cuivre, elle est de 5 centièmes. Officiellement, c'est 38 micromètres, donc il y a à peu près 4 centièmes de millimètre l'épaisseur de cuivre. Donc je suis même pas à 5. Donc là, si j'ai des trous de +5, +6, +7, +8, +10, enfin, ou même -10, ça va pas aller. Il me faut de la planéité. Donc ce truc-là, va falloir que je le resurface. J'ai pas besoin de vraiment aller plus loin, hein, comme on le voit. On a à peu près les mêmes défauts sur toutes les bandes. Je vais devoir resurfacer le bazar. Là, c'est certain. Et en plus, il va falloir que je refasse une vis mère sur l'axe X, parce qu'il fait n'importe quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, j'ai commandé du métal, des tiges rectifiées qui sont polies de manière précise. C'est ça que ça veut dire, rectifier. Et c'est de l'acier plus ou moins spécialisé pour faire des outils. Faudra que je fasse une étape de trempe, une étape de recuit après. Donc, il y aura beaucoup de boulot. Dont des trucs que j'ai jamais fait et du matériel qu'il va falloir que j'achète. Magnifique. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Je vais préparer, étudier comment je vais resurfacer ça parce que j'ai pas d'outil à surfacer en fait. Typiquement, on fait ça avec ce qu'on appelle un outil porte-barreau. On prend un outil qui va comme ça, on met le barreau ici, et puis ce truc-là, on le fait tourner. Et on avance tout doucement. C'est ça qui nous permet d'avoir un excellent état de surface, en plus de pouvoir surfacer de grandes distances. Sauf que, comme on le voit, moi, j'ai la chance d'avoir des rainures. Alors, c'est une chance, c'est aussi un problème. Pourquoi? Parce que ce machin-là, ça, je vais l'enlever, on fera l'expérimentation juste après pour vous montrer qu'en fait, ce truc-là est un ressort. Là, je l'ai pas serré, comme vous le voyez. C'est à peine maintenu. Ok. Donc, pourquoi je dis que c'est un ressort? Regardez le profil de ce machin-là. Si ça ressemble pas à un ressort, hein, vous voyez, on fait un zig, un zag, un zig, un zag, un zig, un zag. C'est un ressort, le machin. Et vous allez voir, comme en plus c'est de l'aluminium, ça n'a aucune résistance. Là, vous avez vu, je l'ai simplement posé. Je vais me mettre là, on s'en fout de la valeur de ce que ça mesure. Hop, je vous mets le 0. Hop là. Et là, je vais serrer à la main. Hein. Donc là, c'est ma main. Et je vais serrer à la main les taux. Et vous êtes en train de voir que là, c'est en train de monter. Ok? C'est un ressort, le machin. Je desserre. Et là, je serre juste avec 2 doigts. Hein. Ce qui se passe, c'est que le truc, il est en train de gondoler comme ça.
Du coup, je vais pas pouvoir le maintenir dans l'étau. Il va falloir que je trouve un système de montage directement sur la table, que je démonte l'étau. J'ai déjà une idée de comment je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qui va dans les rainures en dessous ici pour le fixer, qui se fixe sur le bâti de la petite CNC. Et je vais fabriquer des tenons qui vont aller dans ces rainures-là pour maintenir directement sur la table. Comme ça, je pourrais surfacer bande après bande en ayant comme référence ma table ici. Donc il faudra que je règle bien ma tête avant, que je vérifie que mon système de fixation ne déforme pas la pièce. Et après, je pourrais surfacer. Mais je vais resurfacer cette face-là et je vais retourner la plaque pour que les deux faces soient strictement parallèles. C'est important. Donc, je m'arrête là pour la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.